jour, on peut constater là, qu'il y a des gens, puis même encore là, c'est pas une question, faut pas polariser ce que je dis comme si je faisais un jugement. Au contraire, je pense que c'est quelque chose de très bien. Il y a des gens qui canalisent du mémoriel. Ils canalisent du mémoriel parce que ils sont en voie d'intégrer. C'est très bien. Et que des gens, euh, justement, là, soient accompagnés par des gens comme ça qui canalisent du mémoriel pour intégrer du mémoriel. C'est très bien. Parce que s'il y avait eu une intégration, il n'y aurait pas de mémoriel décanalisé, il y aurait du nouveau. Là. Donc, moi, je considère que c'est très bien. C'est très bien. Bon, j'ai pas à. Bon, je vais le mettre là. J'ai pas à. C'est très bien. Tout sert. Tout sert. Mais là, par rapport là, à justement du capté récemment, par rapport à l'orgueil. L'orgueil et l'humilité. Ces deux formes-là peuvent être bloquantes. C'est une polarité, l'orgueil et l'humilité, ça fait partie du conditionnement social qui était nécessaire pour le fonctionnement en société. Mais là, si vous avez énormément d'humilité, par rapport à ça veut dire qu'il y a de l'orgueil quelque part, parce que c'est polarisé, c'est une polarité, donc il y a de la lutte. Je pensais là, que c'était bien de le parler, de le dire, parce que moi, c'est une découverte là, que c'est récent là, de parler de l'orgueil et l'humilité comme une polarité dans le mental, faisant partie du mental polarisé, qui est très important là, pour régulariser les échanges en société, ces choses-là. Donc, je ne suis jamais nécessairement en train de mettre. Je ne qualifie pas des choses comme étant bonnes et d'autres mauvaises, là, justement, surtout si on parle de la dépolarisation du mental. Donc, si l'humilité est extrêmement importante pour quelqu'un, ça veut dire que l'autre polarité est présente et que la personne vit de la lutte, et c'est possiblement quelque chose de nécessaire, une phase nécessaire. Donc, je repensais à ça, je repensais en guillemets, et je me suis dit, je suis aussi bien là, de le parler. Et c'est correct, là. C'est comme si je dis que ça va toujours être gratuit ce que je fais, je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur ceux qui font que ça c'est payant. Pourquoi? Parce que ça fait partie là, de ce qui sert et bon, vu ma personnalité, moi ça peut pas faire autrement qu'être gratuit. Pourquoi? Parce que si je parle certaines choses, comme je l'ai dit, c'est pour l'intégrer. Et puis je reçois aussi de l'aide parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Donc je parle avec d'autres personnes et qui activent là, ça devient des catalyseurs et c'est toujours donnant, d'égal à égal. Donc, et puis dernièrement, j'ai vu la polarité de l'orgueil et de l'humilité, que c'était une polarité. Et au niveau du développement d'une identité réelle, de ce qu'on pourrait appeler de l'authenticité liée à de l'individuation, la personne ne sera ni humble ni orgueilleuse. Elle peut l'être au niveau d'une catégorisation subjective dans la perception d'autrui, mais moi-même, là, j'ai encore de l'orgueil, je le sais. Donc, parfois, oui, l'humilité est un régulateur de l'orgueil. Bon, tant qu'il y a de l'orgueil, l'humilité est importante. Tant qu'il y a de l'humilité, l'orgueil est là. Mais c'est une polarité, ça fait partie du mental polarisé de la grégarité humaine, le côté là, de animique. Donc, mais dans l'esprit, il n'y a pas d'orgueil ni d'humilité. Mais possiblement qu'il faut faire face à ces formes-là pour atteindre puis qu'il y ait un contact. Donc, ça sert. Ça sert et c'est très bien. C'est pareil là, pour ceux qui tiennent encore des groupes et tout ça. C'est lié là, à leur expérience à eux, c'est correct. Ça sert. Et même ceux qui ne passent pas à travers, qui n'arrivent pas à intégrer l'information, qui vivent la déception, qui ont été dans l'espoir, et comme ça aussi c'est une polarité, ensuite tombent dans le désespoir, même eux servent, même s'ils vont jusqu'au suicide, ils vont au niveau de la perception de certains mécanismes, ils font leur job, même eux. C'est terrible de le voir comme ça, au fond c'est vrai là, que c'est rough.
C'est rough, c'est dur, mais ça fait partie de l'intégration des mécanismes du réel, de la nature des choses. Donc, par rapport là, je, le fait là, de parler de l'humilité comme une polarité de l'orgueil, je le sais que ça, c'est difficile. Puis le mental, la dépolarisation du mental est très peu abordée. Et par rapport à mes recherches, à écouter des conférences, c'est correct qu'il y en a qui captent du mémoriel, j'ai rien contre ça, mais il faut qu'il y a aussi là, du nouveau là, qui doit être capté. Et ça, à mes yeux, ça en fait partie parce que j'ai pas vu personne de parler de l'humilité comme d'une polarité de l'orgueil par rapport au terme comme entité. Il est évident à mes yeux que une programmation qui draine de la conscience à l'ego va s'en nourrir et finir par avoir une vie propre parce que l'être humain est un créateur endormi. Donc, on peut parler d'une entité. C'est de l'anthétisation, c'est ça l'anthétisation. L'être humain se pense en créature dans son mental endormi. Il y a des programmes de la pollution qui finissent par drainer de la conscience à l'ego et donc à acquérir une vie propre. Et ça, c'en est de l'entité. C'est de la mémoire là, qui finit par drainer de la conscience et avoir quelque chose là, qui ressemble à des forces qui viennent antagoniser l'ego ou le parasiter. J'allais dire le paralyser, mais ça revient. Il y a toujours là, un processus de ralentissement de lié à ça, de drainage d'énergie. Donc, même si je n'utilise pas le terme d'entité, je suis conscient de la réalité de ce phénomène-là, parce qu'il y a moyen aussi d'être parasité par les créations inconscientes d'autres, même dans le passé. Et c'est là qu'il peut y avoir un danger là, à canaliser de la mémoire du mémoriel, que certains appellent l'astral, que c'est correct, là, chacun le parle comme il le parle. Pour moi, c'est le mémoriel. Ce sont les plans mémoriels. Et ça, là, c'est pas créatif. Ça n'est pas créatif, mais ça sert tant que certaines choses ne sont pas intégrées. Il ne faut pas l'antagoniser et avoir une vision manichéenne, parce que la vision manichéenne des choses fait partie du mental polarisé. Et en discutant avec d'autres, là, on se fait parler mutuellement. Là, il y a quelque chose, là, un mouvement qui s'amplifie. Je me suis rendu compte que possiblement là, que la dépolarisation du mental, et puis ça fait partie là, de ma très petite pierre à l'édifice. Parce que c'est très peu abordé. C'est très peu abordé. Le mental polarisé, lorsqu'il est très puissant au niveau de l'émotivité anémique, peut aboutir à des pathologies comme les bipolaires, là, ce qu'on appelait anciennement les maniaco-dépressifs. Ce sont des gens polarisés à l'extrême. Et ça, ça a été dit là, par Charles Sabourin. Charles Sabourin, il n'est pas apprécié de tout le monde, puis c'est correct, parce que, bon, il peut y avoir des conflits de personnalité au niveau de la personnalité, puis c'est correct. Il y a aussi la fréquence de M. Sabourin qui est pas... C'est une question de fréquence, là, de vibration, mais il passe parfois du lumineux à travers M. Sabourin. Et puis, c'est de se rendre disponible pour quand ça arrive. Mais si vous ne pouvez pas le blairer, Sabourin, c'est correct, là, ne vous torturez pas à l'écouter. Moi, j'ai vu en temps réel que parfois du lumineux passe à travers ce monsieur-là. Et comme tout, moi, comme tous les autres, moi, j'apprécie vraiment tout le monde. Je n'ai pas de... Je regarde toujours ce qui passe à travers la personnalité, même quand c'est du mémoriel. Si c'est du mémoriel intelligent que je n'ai pas moi-même encore intégré, c'est correct, là. Ça fait que j'ai fini que j'apprécie tout le monde. Et puis même, par contre, c'est déplorable là, quand on voit certains conflits de personnalité. Je trouve ça déplorable. Il faut s'arranger pour s'apprécier, là, puis être disponible, être ouvert, puis avoir de la présence pour voir au-delà de l'ego, de la personnalité. Puis là, ce que je dis là, c'est du nouveau pour moi, là, comme de voir là,
que certaines choses qui servent au niveau social font partie de la polarité dans le mental et que ça peut être bloquant. Comme je vous le dis, quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, n'a pas besoin d'humilité, quelqu'un qui a de l'humilité, il y a de l'orgueil quelque part, parce que c'est autorégulé. Prenez le contexte actuel des pays occidentaux, la peur de menaces extérieures et aussi la peur de l'immigration au sens de mémoire qui vient d'ailleurs et qui vient troubler. Ça fait renaître de l'identité collective endormie et il y a un processus là, de action-réaction, de position, de polarité dans le collectif. Moyen de sortir de l'inquiétude et de regarder tout ça. Donc, j'ose espérer que c'est correct, là, ce que je dis là. Que ça fasse votre affaire ou pas. Je sais qu'il n'y a pas, à mon niveau, qu'il n'y a pas d'intention de confrontation, qu'il n'y a pas d'intention de... Il n'y a rien de compétitif là-dedans. Donc, si il y a des chocs, c'est correct. S'il y a des réactions antagonisantes par rapport à ma personne, à mes yeux, c'est au niveau des personnalités. Ça, ce n'est pas réellement important. Donc, et puis il y a ça là, qui vient aussi aider à libérer là, de la parole. Puis de la programmation intelligente, au sens qu'on pourrait mettre en guillemets d'entité. Ça m'est arrivé en discutant avec quelqu'un de l'en voir là en moi, d'en voir chez moi, de voir ce qui bloquait. Et ça va quand même assez vite, là. C'est très bien. Mais comme on me l'a rappelé, je veux aller trop vite, là, souvent. Je veux aller trop rapidement et ça vient nourrir ces choses-là. Mais juste le fait de le parler peut aider à l'intégrer. Donc, je ne vois pas quoi dire d'autre, ça doit être correct comme ça. Bonne journée.